Nous allons rentrer dans des choses sérieuses et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la récupération. Parce que dans notre vie terrestre, il nous arrivera toujours, à un moment ou à un autre, mais de perdre quelque chose. Et ça, c'est dans tous les domaines. On peut perdre la santé, on peut perdre le travail, l'argent, le ménage, le champ, la maison, etc., etc. Donc, il y a des... Mais sur Terre, ça se passe comme ça. Des fois, on perd des choses. Et maintenant, le problème dans ça, c'est que on peut perdre des choses, on va dire, entre guillemets, par des causes normales, on va dire. Et ce qui nous pose problème, c'est lorsqu'on perd des choses du fait des causes spirituelles. Et c'est là où se trouve vraiment le vrai problème, parce que si on n'arrive pas à arrêter le cycle infernal de la perte, de la descente aux enfers, eh bien ça sera difficile de voir la vie vraiment aller de l'avant. Donc l'objectif de Dieu est toujours le même. Dans l'amour, il n'y a pas l'élément perte. Donc la pensée divine est toujours celle qui a pour objectif nous permettre de nous rendre compte que l'on a perdu quelque chose ou des choses. 2. Identifier si les causes de cette perte ou de ces pertes sont humaines, on va dire, ou spirituelles. Et troisièmement, procéder à la récupération de ce que l'on avait perdu. Est-ce que le micro peut être fermé, s'il vous plaît? Merci. Et donc, on va s'atteler à cela aujourd'hui. Et notre texte de base pour ça est 1 Samuel, chapitre 30, versets 18 et 19, on va lire. Je commence par lire dans la version Louis II. Louis II dit ceci. Mais c'est l'histoire où David... mais tout le monde sait qu'il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Et sur son parcours de vie, il a eu à affronter beaucoup d'adversités, beaucoup d'ennemis. Et à un moment donné, dans sa vie, il a encore eu des problèmes. Et cette fois-ci, les adversaires lui avaient tout pris, femmes, enfants, biens, tout ce qu'il avait, tout avait été pris. Et David, donc, il va consulter le Seigneur pour savoir quoi faire face à cette situation. Et le Seigneur lui dira qu'il faut récupérer. Et donc, il parle avec le Seigneur et puis le Seigneur lui fait comprendre qu'il doit récupérer et il va récupérer. Et avant même de procéder à la recherche pour aller récupérer ses affaires, il a la certitude qu'il va récupérer. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8 d'abord. « Et David consulta l'Éternel en disant,
poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc, avant même de faire le premier pas pour aller chercher à récupérer tout ce qui lui avait été pris, il a la certitude de Dieu que non seulement il faut aller, mais que tu vas récupérer. Il y a une certitude qui est là. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'a pas changé. Lorsqu'il y a une difficulté, lorsque ses enfants sont en difficulté, nous devons, avant même de remplir nos pensées de beaucoup de soucis, on ne doit pas oublier que la volonté de Dieu est que je sorte de ce problème. La volonté de Dieu est que je... Donc, il y a même un enfant, on lui vole son cartable à l'école. Quand il rentre à la maison, en pleurant, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de demander à sa mère, maman, est-ce qu'on aille récupérer ou est-ce que tu penses... Non. Dès que la mère va avoir l'information, elle met comme Marie son bonnet sur la tête, au pied, elle trouve quelque chose à mettre, elle met. Les femmes africaines, quand c'est comme ça, elles tirent un pagne sur le fil qui est là, un pagne, elle met autour de son corps et elle prend l'enfant et dit « Allons-y, on va aller récupérer ce cartable ». Donc, c'est toujours la même volonté de récupérer ce que l'on a perdu. On va lire cette version. L'autre, c'est le semeur. Toujours 1 Samuel 30, verset 8. Lui, il va dire, David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Voilà la volonté de Dieu. Et que nous puissions récupérer tout ce qui a été perdu sur le chemin de la vie. Et 1 Samuel chapitre 30 verset 18 dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, virgule, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, rien de ce qu'on leur avait enlevé. 2 points. David ramena tout. Voilà la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Maintenant, puisqu'on a la volonté du Père qu'on récupère ce qui nous avait été dérobé, ce que l'on a perdu anormalement dans la vie, mais on ne doit pas oublier que David, lui, était un homme de conviction. C'est-à-dire que si Dieu lui dit droite, il prend la droite. Gauche, il prend la gauche. Au milieu, il va au milieu. Sans hésiter. Sans se poser des questions. Puisque Dieu a déjà parlé. Donc, nous aussi, lorsque nous voulons récupérer ce que l'on a perdu au cours de la vie, eh bien, nous devons aussi avoir
c'est-à-dire dans nos pensées, la conviction que Dieu est avec moi et c'est une certitude que je vais récupérer. Si je vais récupérer, cela veut dire que je dois bien avoir à l'esprit que finalement, je n'ai rien perdu dans la vie. Puisque c'est une certitude que je vais récupérer tout ce que je peux considérer comme perte, comme des choses perdues. Et tout n'est pas de vouloir prier pour la récupération. Non. Si je prie, si je jeûne pour la récupération, pour des choses que le diable ou Satan m'a volées, avec dans ma tête une fragilité au niveau de la conviction, ça ne marchera pas. Parce que David, lui, lorsqu'il met le pas pour s'engager dans la récupération, il est convaincu qu'il va tout récupérer parce que Dieu le lui a dit. Et donc, à moi de ne pas oublier que le même Dieu qu'il avait dit à David, aujourd'hui David n'étant plus là, il me le dit à moi. Je n'ai pas à chercher à aller réfléchir de midi à 14 heures. Non, Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. David n'est plus là, donc il s'adresse à moi-même. Je dois le savoir. Parce que si je ne le sais pas, et que je prie ou je jeûne pour récupérer, ma prière, mon jeûne n'auront aucune base solide. Ça sera du vent. Donc, il faut, lorsqu'on lit que David récupéra, lorsque je peux me dire oui, j'ai le Seigneur, on va récupérer par la foi et tout. La question est que dans quelle prédisposition là, tu vas prier ou t'apprêter à récupérer? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu n'es pas sûr? Est-ce que tu n'as pas confiance en Dieu? Est-ce que c'est là où ça va se jouer? Parce que là, le Saint-Esprit nous prend l'exemple de David en comptant sur nous. De telle sorte que, comme nous sommes censés savoir que David était un homme de conviction, était un homme qui ne mettait pas la parole de Dieu en doute, eh bien, nous aussi, nous allons suivre le même cheminement. Donc, le caractère de David, nous devons l'avoir pour aller récupérer. Parce que beaucoup de gens, depuis des années, ont dû certainement prier et continuent à prier. Après, se posent des questions, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Mais c'est tout simplement parce que, malheureusement, des faux enseignements, des enseignements inexacts et la faute des chrétiens qui eux-mêmes ne vérifient rien, avec le temps, ont faussement fait croire aux gens que avoir la foi ou marcher par la foi, c'était la prière et le jeûne. Mais s'il en était ainsi, mais ça se saurait. Les gens auraient une vie chrétienne pleinement victorieuse, ça se saurait. Parce que la terre entière prie, la terre entière jeûne,
C'est-à-dire, ce sont les choses les plus simples à faire. Mais si ça coince, on doit se poser des questions. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on regarde de ce côté-là, du côté de est-ce que oui, j'ai prié, mais avec quelle conviction, avec quel cœur? Est-ce que c'est avec un doute? Est-ce que c'est avec des inquiétudes? Est-ce que c'est avec la pensée que bon, en réalité c'est déjà perdu, mais bon, comme nous sommes en groupe, on prie aussi comme ça, ou bon, mais comme ce sont les enfants qui veulent qu'on prie, on prie. Oui, on doit savoir qu'est-ce qu'on a sur le cœur. Moïse avait envoyé 12 espions aller espionner la terre promise. Lorsqu'ils sont revenus, 10 ont donné un bon rapport. Les deux autres ont aussi donné un bon rapport. Ils étaient tous d'accord sur le fait que c'est un pays merveilleux. Mais là où ils n'étaient pas d'accord, c'est que 10 pensaient que non, c'est inaccessible, imprenable. Et 2 pensaient que non, ce que nos yeux ont vu, même si c'est grand, devant Dieu, c'est trop petit, c'est plus bas que des mouches, des fourmis. Donc on doit aller récupérer ce qui nous revient avec la bonne perception, avec la bonne conviction, parce que ça va se jouer là. Ça ne va pas se jouer lorsque je vais prier, parce que Jésus m'arrête en Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Il me dit attention, ça ne sert pas de beaucoup parler parce que avant que tu n'ouvres la bouche, tout ce que tu vas dire, je suis déjà informé. Fais attention. Donc, je sais que ça ne va pas trop se jouer sur mes paroles qui vont simplement accompagner ma conviction. Quelle est la conviction qu'il faut avoir? C'est la conviction de David que je vais obligatoirement récupérer. Si j'arrive à avoir sur mon cœur la force de conviction que le terrain qui m'avait été pris il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 15 ans, cette fois-ci, je suis sûr et certain que comme Dieu est là, et peut-être que dans le passé j'étais ignorant, peut-être que dans le passé il était déjà là mais je l'ignorais, peut-être que dans le passé il m'a manqué une certaine compréhension pour aller de l'avant, mais maintenant, comme il est là, et que je sais que lorsqu'il est présent, c'est toujours la victoire qui est là. Donc, je vais récupérer mon terrain. Si je le crois fermement sur mon cœur, sans douter, la parole de Dieu me dit en Matthieu chapitre 11, verset 24 que je le verrai s'accomplir. Par contre, si au départ je ne suis pas certain, ou bien j'essaie de m'efforcer à essayer de croire que c'est possible, mais sans être sûr, je vais prier dans le vide, parce que le Saint-Esprit nous a dit qu'un homme qui n'a pas de conviction, qu'il ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. C'est clair.
Ce qui veut dire que si j'ai la ferme conviction et que je crois que je vais récupérer, je le verrai s'accomplir. Que j'ajoute par-dessus la prière ou pas, Dieu, le baromètre de Dieu, c'est dans le cœur d'abord. Mais si je prie sans avoir une conviction que Dieu apprécie, je risque d'attendre longtemps. Donc, nous allons prier pour que chacun puisse retrouver ce qui a été perdu sur le chemin de la vie. Et le Seigneur va confirmer simplement la récupération. Parce que en Romains chapitre 8, verset 37, il a dit que dans tout ce qui peut nous arriver dans la vie, dans tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, comme défi, par anticipation, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que Dieu peut dire à David, non, vas-y, tu vas tout récupérer. Parce que l'enfant de Dieu, le logiciel que Dieu a fabriqué pour sa vie, dans ce logiciel, il n'y a pas d'échec. L'échec viendra si moi-même, mon cerveau n'arrive pas à accepter que le devenir enfant de Dieu veut dire revêtir le logiciel de la victoire. Si mon cerveau a du mal à l'accepter, c'est là où je vais broyer du noir et continuer à être environné de beaucoup de difficultés. Mais si mon cerveau arrive à comprendre et à franchir le mur pour aller croire que non, 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 toutes choses sont devenues nouvelles, à partir de là, je le verrai s'accomplir. Nous allons prier que chacun ouvre son cœur. Nous savons tous individuellement ce qui a été perdu, ce qui est resté sur le chemin de la vie. Peu importe le domaine, peu importe ce que ça concerne, la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Donc, ça se joue au niveau de cette conviction-là. Et le cœur de Dieu, la volonté de Dieu est que cette conviction divine et forte soit bien en place dans les cœurs de tout un chacun. Prions le Seigneur. Seigneur, nous levons ici contre tout ce que nous avons perdu sur le parcours de vie, dans tous les domaines. Saint-Esprit, nous refusons les pertes, nous disons non. Nous nous levons contre toute puissance, tout pouvoir qui a pris, qui nous a empêchés d'aller de l'avant, qui a manifesté une opposition dans nos vies afin de nous faire perdre tantôt du temps, tantôt un ménage, et tantôt le travail, et tantôt les finances, et tantôt autre chose, au nom puissant de Jésus. Micro, s'il vous plaît. Micro. Au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toutes ces pertes. Nous récupérons tout ce qui a été perdu de jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus. Que du nord au sud, d'ouest en est, que les choses perdues reviennent entre les mains de tout un chacun. Que toute puissance qui s'y opposait
soit maintenant vaincu au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque l'enfant, il jouait par exemple dehors et que sa mère le voit arriver à la maison, soit en train de pleurer, soit avec du sang, soit sur le visage, sur la joue ou à la main. Pour venir en aide à l'enfant, maman n'aura pas besoin que l'enfant lui parle beaucoup et elle aura des priorités. C'est-à-dire que si le sang est en train de couler, elle ne peut pas être d'abord là à poser 20 questions à l'enfant. Qui t'a fait ça? Comment? À quel moment? Tu es tombé comment? Est-ce qu'il y avait des gens? Pourquoi ils n'ont pas... Non, 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 non. Elle va d'abord se précipiter à arrêter le saignement. Ça va être sa priorité. Et tout le reste va venir après. Et c'est le fonctionnement divin avec ses enfants. Lorsqu'il y a une situation inconfortable, délicate, situation que nous ne voulons pas voir dans nos vies, souvent on se complique tellement la vie, mais on n'a pas besoin de parler à Dieu de 10h à midi. Parce que Dieu voit mieux que moi-même encore les larmes qui coulent et qui ne coulent pas encore de mes yeux. Il les voit. Donc sa priorité sera de résoudre mon problème. Je sais plus c'était quel jour, dimanche je crois. Dimanche, j'ai donné un certain nombre de témoignages en rapport avec l'enseignement de dimanche. Si vous aviez bien suivi ce que je disais, tous ces témoignages-là, toutes ces interventions divines, pour la plupart d'entre elles, je n'avais pas eu le temps de prier. Et pour les autres, je n'avais pas besoin de prier. Parce que, au-dedans de moi, je suis convaincu que je ne peux rien apprendre à Dieu. Donc, même si j'ai un problème, je vais aller à l'essentiel. Parce que Dieu est pratique. Et dans la récupération, il nous est tous arrivé on ne perd pas les choses seulement physiquement. Bien souvent, non seulement on les perd d'abord spirituellement en rêve, mais ce qui est délicat avec les pertes dans les rêves, c'est que ces choses qui sont perdues dans le rêve vont concerner généralement des choses, des éléments qui sont essentiels pour la vie. Voilà.
qui sont essentiels pour la vie. Et nous avons tous fait des rêves comme ça, où on a posé un vélo là, on rentre dans un bâtiment, et quand on sort, le vélo n'est plus là. La voiture a été volée. La chose a disparu. Des fois, tu rêves, tu avais ton sac comme ça, et à un moment donné, tu te rends compte que le sac est parti. Tu ne sais même pas comment, qui, mais il est déjà parti. Et quand c'est comme ça, obligatoirement, puisque la Bible déclare que les choses invisibles non seulement précèdent les choses visibles, mais sont plus réelles que les choses visibles. Ça veut tout dire. Pour construire une maison, avant que la maison n'existe physiquement, elle va d'abord obligatoirement exister dans la tête de l'architecte. Obligatoirement. Si on veut faire une voiture, avant même de la voir, elle va d'abord exister dans le cerveau des ingénieurs qui vont dessiner le modèle. Il n'existe pas encore physiquement, mais il existe spirituellement. Les vêtements, c'est pareil. Les avions, c'est pareil. Les bateaux, c'est pareil. Tout, c'est pareil. Tout. Tout. Donc, on va prier pour la récupération de tout ce qui a été perdu dans un rêve. Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Et on en arrivera aux enseignements sur les songes, mais juste une parenthèse. Je disais tout à l'heure que ce qu'on va perdre dans les songes, en fait, ça va porter sur des choses qui sont essentielles à la vie. Pas sur des choses secondaires ou bien... Même si, dans le rêve, la chose pour toi semble banale comme ça, mais si la chose a une portée spirituelle importante, eh ben, ça va aller toucher, secouer le domaine de ta vie, mais concerné par cette chose-là. Rapidement, il faut retenir, si quelqu'un rêve d'une voiture, la voiture, c'est la destinée de ta vie. C'est ta vie. Alors, c'est bien d'être au volant de sa voiture. Ce n'est pas bien de perdre sa voiture. Ce n'est pas bien de rêver que c'est ma voiture, mais c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Sauf si la personne qui conduit, d'une manière ou d'une autre, te fait bien comprendre que c'est le Seigneur Jésus. Mais si c'est une autre personne, c'est pas bien. Perdre des chaussures, c'est très grave parce que là aussi, c'est là où tu vas aller, les opportunités que tu dois rencontrer, les connexions, les bonnes relations, les endroits de bénédiction où les chaussures divines doivent t'emmener. Si on te pique ces chaussures-là ou si tu les perds, donc tu n'y arriveras pas, ni à ces lieux-là, ni à rencontrer ces personnes, ni ceci, cela. C'est très mauvais de perdre un stylo dans un rêve.
C'est très mauvais de perdre des cheveux dans un rêve, que l'on soit en train d'être coiffé et puis quelqu'un vient prendre les cheveux pour les emmener je ne sais où. C'est très très mauvais. Donc il y a plusieurs choses comme ça, mais des fois, bon, mais humainement, on peut se dire, oh, c'est une simple paire de lunettes, voilà, dans le rêve, je l'ai perdu et tout. Non, c'est pas simple paire de lunettes, c'est ta vue. Cela veut dire qu'à un moment donné, tu vas perdre la vue. Si tu ne retrouves pas ces lunettes-là, parce qu'il y a notre langage des hommes, mais le langage spirituel, c'est un autre langage. Et donc, on va prier pour tout ce qu'on a pu perdre dans les rêves, que ça soit l'argent, que ça soit le portefeuille, que ça soit la maison, que ça soit. Beaucoup de femmes font des fausses couches dans les songes, perdent des enfants et tout. Il y a tellement de choses. Mais en général, lorsque tu essaies de faire le récapitulatif, si tu peux te souvenir de tous les anciens songes dans la vie où il y a eu disparition de quelque chose, eh ben, tu constateras que d'une manière ou d'une autre, ça s'est réalisé dans la vie physique. Donc on va arrêter ces choses-là, que cela ne se réalise plus, mais que le Saint-Esprit nous aide pour que l'on récupère tout ce qui a été perdu dans les rêves. Je n'entre même pas dans perdre son rouge à lèvres. Là, tu perds ta beauté, hein? Ah oui, les rouges à lèvres, les bigoudis, les mascaras. Ouh, là-bas, je n'entre pas là-bas, sinon jusqu'à demain, on sera toujours là. Mais c'est pas bien de perdre ces choses-là et de perdre son lait de toilette et tout. Par exemple, c'est pas bien. Donc nous devons récupérer toutes ces choses-là, de perdre ses documents, de perdre sa photo. Tout ça là, c'est pas bien. On doit récupérer ces choses-là vraiment au plus vite. Prions le Seigneur. Nous nous levons, Saint-Esprit, ici, encore une fois, pour dire non à toutes choses perdues, non seulement dans la vie, mais perdues dans les rêves, dans les songes. Nous disons non. Et le Seigneur, tu as dit à David de poursuivre, car il va récupérer. Nous poursuivons maintenant pour la récupération. Ange de l'Éternel, allez en tout lieu récupérer du nord au sud. Il y a un micro à fermer là, pardon. Récupérer du nord au sud toute chose qui a été perdue. Qui a été perdue au nom puissant de Jésus. Que toutes ces choses soient récupérées maintenant. Que ce soit les bijoux, maisons, portefeuilles. Que toutes ces choses soient récupérées. Nous les appelons maintenant à revenir ici et nous refusons toute perte. Au nom puissant de Jésus, nous disons non. Quiconque a pris quelque chose nous appartenant dans les rêves, nous les récupérons maintenant. Peu importe la chose, peu importe l'année, nous disons non à cela. Au nom de Jésus, nous reprenons possession de nos biens, de ce qui nous appartient. Amen. Amen. Et il y a des choses que l'on a perdues, mais d'une manière particulière. C'est-à-dire, on est dans le rêve, on marche quelque part et quelqu'un vient t'arracher la chose.
Et d'autres, des fois, dans un rêve, on peut être en train de rouler, on s'arrête à un feu rouge et des brigands viennent te sortir de la voiture pour voler le véhicule dans le rêve. Et donc, on va aussi prier parce que on peut perdre quelque chose sans avoir vu la personne ou les gens qui ont pris la chose dans le rêve, mais il arrive aussi qu'on les voit, soit une personne t'agresse comme ça pour prendre ta montre, pour prendre ton bijou, prendre le sac, prendre les lunettes, prendre quelque chose, ou bien plusieurs personnes, mais te donnent des coups et te dérobent peut-être ta perruque, peut-être quelque chose, et hop, elles sont parties. Donc on va se dresser contre ces choses-là aussi. Ces vols à l'arraché spirituel. En Joël chapitre 22, verset 25, le Seigneur a dit que tout ce que les sauterelles et autres ont dérobé, ça reviendra. Il nous restitue cela. Donc on doit croire que l'on n'a rien perdu. Au contraire, on a tout récupéré. Dans cette récupération, on doit être sûr qu'on ne va pas souffrir pour récupérer la chose, puisqu'on m'a pris ça facilement. Et là, ce sont des forces démoniaques qui arrivent à dérober facilement. Maintenant, ce serait une folie de croire que Dieu, lui maintenant, le Tout-Puissant, chef de tout, créateur de tout, qui voit tout, qui n'a que lumière devant lui, devant lequel personne ne peut tenir, que lui puisse maintenant souffrir pour me permettre de récupérer. Non, mais non. Au contraire, la récupération, elle est encore plus simple que le vol. Malheureusement, si mon cerveau avait entendu quelque chose quelque part, avait accepté autre chose, ou bien fait des choses qui veulent dire que pour récupérer, c'est difficile, il faut souffrir, il faut crier à Dieu, il faut supplier, il faut gémir, il faut vraiment se faire violence et tout. Si moi-même j'accepte ça, mais c'est ce que j'aurai. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit à David, non, mais il n'y a pas de problème, vas-y. Non seulement tu vas récupérer, mais il y aura tout. Rien ne va manquer. Et il n'a pas dit à David, voilà, va faire ceci, marche la tête en bas, les pieds en l'air, mets l'eau par là. Mais non. C'est toujours dit seulement un mot. Et donc nous allons nous aussi dire seulement un mot pour que toutes les choses arrachées, même dans la vie de tous les jours humaine, on a perdu des choses. Certains ont vu leurs choses être arrachées dans la rue. Peut-être quelqu'un avait garé son scooter, sa moto quelque part, et puis on a enlevé l'antivol et puis ils sont partis avec. Ou un sac arraché. Donc on va prier aussi pour ça parce que tout doit être récupéré. Tout doit être récupéré. Et la récupération, il faut faire attention. Si dans ton cerveau,
tu crois que c'est difficile, donc ça sera difficile. Mais si tu crois que c'est facile parce que dans le royaume de Dieu, lorsque les pompiers interviennent, lorsqu'il y a l'intervention divine, celui qui apporte l'aide ne souffre pas et celui qui est aidé non plus ne souffre pas. Voilà les caractéristiques de l'intervention divine. Si j'y introduis des gymnastiques, la souffrance, des choses compliquées, difficiles, des choses que même un païen ne peut pas accepter, il n'y croit pas, et bien tant pis pour moi. Donc on va prier vraiment pour que même les choses arrachées, que toutes ces choses-là reviennent. Et on n'a pas de question à se poser, quand est-ce que ça va revenir? Comment ça va? Non, de la même manière que c'était parti, ça va revenir de la même manière. Voilà, voilà. Parce que tu ne savais pas que tu allais perdre ça. Tu ne savais pas qu'on allait t'arracher le sac dans un songe. Tu ne savais pas que ton scooter garé là-bas, on allait enlever l'antivol et tirer avec. Tu ne le savais pas. Donc ça reviendra de la même manière. Nous prions donc pour que tout ce qui a été arraché physiquement et spirituellement revienne. Saint-Esprit, glorifie ton nom, au nom de Jésus. Que toute chose qui a été arrachée dans la vie d'une personne ici, je dis bien toute chose, peu importe, même un mari qui a été arraché à une femme, Saint-Esprit, je sais que tu sais les faire revenir à la maison. Qu'il en soit ainsi. Toutes choses arrachées, physiquement, spirituellement, vous revenez chez vos propriétaires au nom puissant de Jésus. Que toute puissance du mal derrière ces pertes se taise à partir d'aujourd'hui dans la vie de toute personne ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Enfin, on va prier pour que chacun puisse bien retenir que les batailles de la vie, nous ne pouvons plus les perdre. Nous ne pouvons plus les perdre parce que la vie d'un enfant de Dieu est une vie victorieuse. Et nous n'avons pas à souffrir, non. Le Seigneur, Dieu, est venu souffrir pour nous. Quiconque te dit que toi aussi, tu dois aussi souffrir pour rentrer dans ta destinée, n'a pas compris les Écritures. Même s'il s'appelle pape, il n'a pas compris. Même la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs de la terre, même les pécheurs de la terre, lorsqu'ils sont en fin de vie, lorsqu'ils partent, si un terrien laisse quelque chose à des gens de sa famille, c'est-à-dire que dans la chose qu'il va laisser là, ce qu'on appelle un héritage, l'héritier ne peut pas souffrir
pour entrer en possession de son héritage. Non, c'est un héritage. Si celui qui laisse l'héritage, il sait qu'il faudra que son enfant souffre pour en bénéficier, il va préférer annuler cela. Parce que en quittant la terre, il ne voudra pas que derrière lui, son enfant souffre. Donc, si l'héritage, pour que son enfant puisse en prendre possession, il y a une souffrance, il y a une croix à porter, il y a un dur labeur, il doit suer, il doit faire des... Non. La personne va préférer ne rien laisser. Ça, c'est chez les hommes mortels. Une logique pleine de cohérence. Mais à combien plus forte raison chez Dieu? Un Dieu qui se déplace, lui-même, non pas une photocopie ou quoi, non. Le Seigneur est venu au milieu de nous, 3 ans et demi parmi les siens. Il n'a pas envoyé un envoyé spécial ou quoi, non, lui-même, en chair et en os, pour venir enlever les douleurs à ses enfants, pour leur léguer un héritage tranquille, d'une vie plus douce. C'est un héritage, c'est écrit dans Galates. C'est un héritage, Galates chapitre 4, verset 1. Oh mon Dieu! Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, virgule, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Si l'héritier, on lui dit que, attends, pour que tu rentres en possession de ton héritage, il faut que tu souffres d'abord, mais il devient esclave. Non, ce n'est pas un héritage. Non. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Donc, tout ce que nous pouvons rencontrer, toutes les mauvaises choses sont appelées à disparaître et ce n'est pas négociable. Parce que dans l'héritage que nous avons reçu, il n'y a pas ces tracasseries-là. Donc, il faut que ça dégage là. Mais pour que ça dégage facilement, je dois le savoir, que ces choses-là n'ont pas à être là, doivent être dégagées. Et pour que ça parte, je n'ai pas à souffrir, je n'ai pas à attendre 1000 ans. Ça va se faire facilement. L'essentiel, le Seigneur a dit, dis seulement un mot. Nous prions donc pour que les batailles de la vie puissent disparaître. Je voudrais lire cette version de Galates chapitre 4 verset 1. Galates chapitre 4 verset 1 et on va finir par la prière. Galates chapitre 4 verset 1. Ici, il est dit, Galates chapitre 4 verset 1. Ici, il est dit, voici ce que je veux dire. Point. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Point. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Donc, l'héritier est déjà propriétaire. Mais quel est ce propriétaire qui va accepter qu'il doit d'abord souffrir encore pour jouir de son bien? Ça n'existe pas. Mais non, c'est son bien. Donc, mes amis, attention à toutes ces choses parce que Dieu nous a simplifié la vie, mais nous-mêmes, par des faux raisonnements, des faux enseignements, par l'agitation,
par la panique dans la tête. On se complique la vie au fur et à mesure. Au lieu de mener une vie d'héritier, héritière, les gens mènent plutôt, bien qu'étant dans le Seigneur, des vies d'esclaves. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dans Matthieu chapitre 22 verset 29, Jésus a dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc, nous devons faire attention à cela. La foi, je le répète, c'est une tunique à plusieurs couleurs ou un plat bien mijoté avec beaucoup d'ingrédients et de condiments et tout. Nous prions donc pour les batailles à venir, pour la victoire sur tout ce qui pourra arriver devant les portes de chacun, qu'il n'y ait pas de panique parce que lorsque le Seigneur est dans la barque, la victoire est certaine, on passe toujours à l'autre bord. Il n'y a pas à pleurer, il n'y a pas à gémir. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous fais comprendre que effectivement nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous disons non. Toute chose, toute bataille, toute attaque diabolique dans les rêves, toute attaque des chiens, des chats, des animaux étranges, fauves, lions, tigres, panthères et autres, nous vous réprimons maintenant au nom de Jésus. Toute tentative du vol de quelque chose qui a eu lieu dans le songe d'une personne ici, nous annulons toutes ces choses au nom de Jésus. Nous envoyons le feu de Dieu sur les puissances du mal. Nous déclarons l'échec total de tous nos ennemis, des adversaires de jour et des adversaires de nuit. Nous confirmons notre victoire présente, nous confirmons aussi les victoires futures au nom de Jésus. Amen.